Assalamu alaikum, les aspirants, bienvenue à vous pour l'arabe en 10 minutes par jour avec Ahmadou l'aspirant. J'espère que ça va pour vous, que vous imprégnez bien de la langue arabe jusque-là. On va commencer. Bismillahirrahmanirrahim. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, je vais vous parler d'un point important en langue arabe. Je vais vous parler du hamza stable et du hamza instable. Par exemple, si je vous dis Ahmadou et que je vous dis maintenant d'écrire Al-Kitabu, est-ce que vous voyez une différence? Il est montré en rouge la différence. Bien que les deux mots commencent par le son A, il n'y a pas le même signe sur le alif. Si on regarde là, on voit que sur le alif, là, il y a le hamza. Le hamza, il est clairement écrit. Hamzatul qata', on l'appelle, parce qu'il est clairement écrit. Mais si on regarde là, on voit qu'il y a un alif, mais il n'y a pas l'air d'avoir de hamza. Alors que lorsqu'on le lit, on va dire Ahmadou, donc on prononce bien le son A. Et pareil là, Al-Kitabu, on prononce bien le son A. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, dans les deux, il y a le hamza. Sauf que ici, il n'est pas signalé. Et ici, il est signalé. Si on prend l'exemple Ahmadou, on va voir que le hamza dans le mot Ahmadou est stable. Qata', c'est-à-dire qu'il sera toujours écrit. Et comme il sera toujours écrit, ça veut dire qu'il sera toujours prononcé. Le son A sera toujours prononcé. Peu importe où est-ce qu'il se situe dans une phrase. Et donc, si on prend un exemple d'une phrase bien définie, Wa Ahmadou kabirun, qui signifie et Ahmadou est grand, ça va se prononcer comment? Wa Ahmadou kabirun. C'est-à-dire qu'on prononce bien le wa et ensuite le son A du alif, la hamza qui est sur le alif. Wa Ahmadou kabirun. Par contre, si je prends l'exemple avec al-kitabu, alors le mot al-kitabu possède un hamza instable. C'est-à-dire qu'il y a un hamza, mais il est instable. C'est-à-dire que parfois on le prononce et parfois on ne le prononce pas. Le son A est prononcé seulement lorsqu'il n'y a pas de mot avant lui. Ça veut dire que lorsque al-kitabu sera en début de phrase, lorsque ça sera ce hamza-là, avec pas de signe dessus, on prononcera le son A seulement lorsqu'il sera en début de phrase. Donc on va prendre un exemple. Lorsqu'il n'y a pas de mot devant lui, c'est-à-dire lorsqu'il est en début de phrase, comment on va prononcer cette phrase? Al-kitabu jadidun. Al-kitabu jadidun. Donc on a bien prononcé le son A. Le son A se prononce car il n'y a pas de mot devant. Et si maintenant on prend un autre exemple avec un mot devant, là comment on va prononcer cette phrase? Il y a wa devant, donc il y a le son A du wa devant. On va dire wal kitabu jadidun. Je répète, wal kitabu jadidun. Donc j'ai pas dit wa al, j'ai pas dit wa al. J'ai fait disparaître le son A du alif. Parce que juste avant lui, il y avait le son wa, il y avait le son A du waouh. Donc, je vais faire disparaître le son A du alif. Et ça va faire donc wal. Wal kitabu jadidun. Le son A du mot al-kitabu disparaît à l'oral à cause du son du mot avant lui, wa. Et maintenant, une chose dont je vais vous signaler, c'est qu'en langue arabe, maintenant que vous avez compris donc que lorsqu'il y a le hamzatul qata', lorsqu'il y a le hamza qui est très bien notifié, eh ben, on prononce le son A. Et lorsque le hamza n'est pas notifié, ça va vouloir dire qu'on va prononcer le son A seulement s'il est en début de phrase, mais lorsqu'il arrive après un mot prononcé, eh ben, on ne prononcera pas le son A. Maintenant, le point que je vais vous faire remarquer, c'est que on peut l'écrire de deux manières. Le hamzatul wasl, c'est-à-dire le hamza qui se prononce seulement s'il est en début de phrase, on peut l'écrire comme ça, al-kitabu. Ou sinon, parfois, on va le voir qu'il y aura un espèce de petit sad sur lui.
ça veut dire la même chose. Ça veut dire que c'est un hamzatul wasl. Parfois on le met pas, parfois on le met. Al-kitabu. Et donc dans l'exemple que je vous ai donné, donc si je l'écris avec le sad, si vous voyez que parfois il y a ce petit sad, ça veut dire que c'est pareil que ça. Donc là, ça va se prononcer comment lorsqu'il y aura le wa devant? Wal kitabu jadidun. Ça va pas être wa al kitabu jadidu. Parce que c'est un hamzatul wasl. C'est un hamza qui est instable. Wal kitabu jadidun. Donc ça va se prononcer comme ça. Wal kitabu jadidun. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste, on va mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre tout de suite dans le cahier. Donc, si on prend cette phrase, par exemple, on va lire al. On va bien prononcer al parce qu'on arrive en début de mot. Al waladu jalisun. Et là, on va dire quoi? Wal mudarrisu waqifun. Vous vous rappelez? Al waladu, ça veut dire l'enfant. Jalisun, ça veut dire assis. Donc on comprend que ça veut dire l'enfant est assis. Et si maintenant on fait une analyse grammaticale, on va dire que al waladu c'est le mubtada et jalisun c'est le khabar. Rappelez-vous, c'est une phrase nominale. Donc dans la phrase nominale, le réflexe, c'est de trouver d'abord directement le mubtada. Obligatoirement, il y aura un mubtada et ensuite on va trouver le khabar. Et on avait dit que le mubtada, c'est le premier isme qui arrive dans la phrase. Donc le premier isme, c'est al-waladu, donc forcément. Et en plus, il est défini. Donc là, on sait que c'est le mubtada. Et en plus, il est marfou'. Donc, mubtada, jalisun. On avait dit que le khabar est indéfini. Il est indéfini, donc c'est le khabar. Et là, wal mudarrisu waqifun. Al mudarrisu, ça veut dire l'enseignant. Waqifun, ça veut dire debout. Donc, si on analyse grammaticalement, on va dire que wal mudarrisu waqifun. Wal mudarrisu, c'est le mubtada. Waqifun, c'est le khabar. Debout. Donc ça nous fait travailler un petit peu le vocabulaire, ça nous fait travailler un petit peu de mettre en pratique la règle qu'on vient d'apprendre. Et ça nous permet aussi de se rappeler du mubtada et du khabar. Donc si on prend l'autre phrase, on va prononcer comment? Prononcez avec moi, n'oubliez pas, à voix haute. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Vous vous rappelez, al-kitabu, ça veut dire le livre. Jadidun, ça veut dire nouveau. Al-qalamu, ça veut dire stylo. Qadimun, ça veut dire ancien. Donc, si on analyse grammaticalement, on va dire que al-kitabu, c'est le mubtada. Jadidun, c'est le khabar. Et là, al-qalamu, c'est le mubtada. Qadimun, c'est le khabar. Si on fait la même chose pour la phrase suivante, on va prononcer al-himaru saghirun. Et ici, on fait attention. On voit que c'est un hamzatul wasl avec ce signe. Donc, on va pas prononcer le hamza, on va dire quoi? Wal hisanu kabirun. Vous vous rappelez? Et donc, si on fait l'analyse grammaticale, al-himaru, ça veut dire l'âne. Saghirun, ça veut dire petit. Al-hisanu, ça veut dire le cheval. Kabirun, ça veut dire grand. Donc, si on analyse grammaticalement la phrase al-himaru saghirun, on sait que al-himaru, c'est le mubtada. Saghirun, khabar. Wal-hisanu, mubtada. Kabirun, khabar. Maintenant, ça doit être automatique. Maintenant, à chaque fois qu'on se retrouve dans une phrase nominale, la première chose qu'on cherche, c'est mubtada. Lorsque je dis on fait l'analyse grammaticale, on va dire donc, on va chercher le mubtada et le khabar. On va chercher le sujet et l'information. Donc, si on fait la même chose pour ici, al-baytu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-baytu, ça veut dire la maison. Qaribun, ça veut dire proche. Masjidu, ça veut dire mosquée. Ba'idun, ça veut dire éloigné. Si on fait l'analyse grammaticale, al-baytu mubtada, qaribun khabar, al-masjidu mubtada, ba'idun khabar. Maintenant, ça doit être automatique. Vous comprenez le principe. Et donc, on arrive là à 10 minutes. Donc, on va se passer le salam. Et ensuite, on se revoit demain. Donc,
N'oubliez pas quand même, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Certes, nous avons facilité le Coran pour ceux qui veulent se rappeler Allah, donc même tout ce qui est en lien avec le Coran, notamment la langue arabe. Qui donc est-il prêt à y consacrer des efforts? Donc pratiquez bien, familiarisez-vous avec le vocabulaire, rappelez-vous des petites règles, et petit à petit, toujours un peu chaque jour, on progressera en langue arabe. Donc on se dit assalamu alaikum pour l'arabe en 10 minutes par jour, ou presque.